Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est Bernard Dill qui vous donne le message. J'ai encore 7 minutes pour vous faire comprendre ce que c'est le royaume des cieux pour Dieu. Le royaume des cieux est comparable à chacun de nous. Nous sommes, aux yeux du monde, des personnes quelconques. Nous sommes mélangés au milieu de tout ce monde, au milieu de toutes ces perles. Et au milieu de toutes ces perles, il y a des exceptions. Des perles de grande valeur, d'autres sans grande valeur. En tout cas, aux yeux du monde. Mais Jésus, qui sait qui on est, va lui vendre tout ce qu'il possède pour acheter ce qu'il a trouvé de plus beau, de plus grandiose. Quelque chose qui a une immense valeur à ses yeux. Toi, mon frère, toi, ma sœur, chacun de nous. Jésus va payer le prix pour nous racheter au prix de son sang pour que nous ayons la vie éternelle et que nous accédions au royaume des cieux. Le royaume des cieux est pour chacun de nous l'occasion de dire à Dieu, tu as payé le prix du sang pour me racheter et faire de moi un être qui soit co-héritier du royaume et de la grâce. Grâce à toi, je peux hériter de tout ce que toi, Seigneur, tu as donné afin que je vive pleinement de ta vie. Alors oui, Seigneur, il est vrai que aux yeux du monde et à mes propres yeux, je ne vaux pas grand-chose. Je suis qu'un être humain parmi tant d'autres qui commet des péchés. Ils sont insignifiants, mes péchés, ils sont tout petits. J'ai pas tué quelqu'un. Non, je n'ai tué personne. Et pourtant, Jésus te regarde, me regarde, nous regarde et nous dit, mais j'ai payé le prix pour toi. Pour moi, tu as une grande valeur parce que tu es celui que le Père m'a donné. Tu es celui que le Père veut que je garde entre mes mains pour que je prenne soin de toi, que j'ai découvert que tu avais une grande valeur pour mon Père puisqu'il m'a confié ta vie. Pour preuve, il m'a demandé de payer le prix ultime qui était possible de payer à ce moment-là au diable et aux enfers. Il m'a dit de me faire pécher, c'est-à-dire de prendre sur ma chair tout le péché du monde dont tu fais partie, dans lequel ton péché se trouve. Alors, voudrais-tu dire à Dieu que ton péché n'a pas de valeur? Mais alors pourquoi j'ai payé le prix du sang? Explique-moi pourquoi j'ai donné ma vie pour toi, si tu ne me donnes pas ton péché. Explique-moi pourquoi tu gardes entre tes mains ce que moi j'ai donné au prix de grandes souffrances pour te libérer de cela. Ta vie est tellement agréable d'être comparée à l'ensemble de la fange de la société dans lequel tu baignes depuis tant d'années et où le péché ne cesse de te culpabiliser, où le péché ne cesse de t'enfermer dans un esclavage qui te fait retomber sans arrêt dans quelque chose qui te semble insurmontable et cruel en la fois. Et moi, je veux t'apporter la liberté. Et tu gardes ce péché comme quelque chose qui t'appartient. Mais moi, j'ai payé le prix du sang pour toi. J'ai donné tout ce que j'avais de plus précieux, ma propre vie. J'ai versé chacune de mes gouttes de sang pour que toi, tu sois libre aujourd'hui et que tu puisses devenir avec moi co-héritier de la grâce. Co-héritier du royaume de Dieu, ça veut dire que dans un royaume, il y a un roi. S'il y a un roi, il y a une armée. S'il y a une armée, ça veut dire qu'il y a une puissance derrière. Il y a une fortune derrière. Il y a tout ce dont on a besoin pour ne pas manquer de quoi que ce soit. Un royaume sans roi n'est pas un royaume. Un royaume sans armée n'est pas un royaume. Et tu peux devenir co-héritier du royaume de Dieu avec moi. Tu peux être co-héritier de la grâce. De cette grâce que tu as acquise par le simple fait que moi je me suis livré pour toi.
Toi, tu n'as pas versé une goutte de sang. Tu n'as pas souffert ce que j'ai enduré. Parce que, même si tu l'avais fait, cela n'aurait pas suffi. Tu n'étais pas Dieu. Moi, je suis Dieu. J'ai renoncé à ma propre identité pour prendre ta condition humaine et pour prendre sur ma vie ton péché et faire de ton péché une occasion pour mon Père de dire au diable, tu as perdu la bataille. Et moi j'ai pu dire, au nom de mon Père, j'ai vaincu le monde. Parce que par mon sacrifice sur la croix, le diable a perdu tous les droits qu'il avait sur toi jusque-là. Le diable a perdu tous les droits qu'il réclamait à ton égard. Tu es désormais libre, mon frère, ma sœur, que nous dit Jésus. J'ai payé le prix pour que tu sois libre. Alors je t'en prie, donne-moi ton fardeau, donne-moi tes péchés, donne-moi tout ce qui pèse dans ta vie. Ne garde pas ça de manière égoïste. Ne pense pas que tu vas t'en sortir tout seul. Mais j'ai donné le prix, j'ai payé le prix pour que tu n'aies pas besoin de le faire. J'ai payé tout ce qu'il fallait pour que tu n'aies pas besoin de supporter plus longtemps ton fardeau et ta souffrance. Donne-moi ce qui pèse sur tes épaules. Accueille mon sacrifice. Accueille-le comme la source de ton salut et de ta liberté. Alors, tu vas pouvoir comprendre aujourd'hui peut-être uniquement ce que ton Père et mon Père et moi nous te disons tous les jours. Merci d'exister. Ça, ce prix-là, j'aimerais que tu prennes conscience de cela. Tu existes parce qu'aujourd'hui, j'ai payé le prix. Alors mon enfant, merci d'exister. Je ne suis pas mort pour rien, dit le Seigneur. Amen.